Afila, bien-aimé. Ce soir, nous avons un invité, Jacques Elbaz. Qui ne connaît pas Jacques Elbaz? On l'invite souvent, il vient régulièrement. Cette année-là qui est devant nous, il va venir plus régulièrement encore. Il a apporté un message et ce message est très fort. Nous allons le retransmettre, là tout de suite, avec la bonne parole de Dieu. C'est dans le prophète Daniel, chapitre 5, l'histoire du fils du grand Nabuchodonosor. Belshazzar était le fils, mais un fils orgueilleux qui n'avait pas su tirer profit des leçons de son père. Son père a fait une très belle expérience avec Dieu. L'orgueil lui avait vraiment fait perdre la tête, mais ensuite c'était un homme qui avait compris qu'on ne peut pas lutter contre le Tout-Puissant. Or Belshazzar ne va pas donc prendre des enseignements de l'expérience de son père, et lui aussi à son tour, il va perdre la tête et se dresser contre Dieu. Mais je n'en dis pas plus. Daniel, chapitre 5, cette histoire très connue, nous est rapportée, commentée par Jacques Elbaz. Voilà, bonne réunion à chacun, et que le Seigneur nous ouvre à la fois et les yeux et le cœur. Alléluia! Shalom à vous tous depuis les montagnes de Judée, plus exactement la vallée d'Eshtaol, très célèbre pour nous avoir permis de connaître l'histoire de Samson. Je suis heureux de partager ces moments avec vous depuis bien sûr les hauteurs de Jérusalem. Malgré la situation que le monde traverse, nous croyons que tout ce qui est écrit s'accomplit. J'aimerais partager avec vous quelques passages dans le livre de Daniel, au chapitre 5, le verset 1er. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Verset 10, la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Alors, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. De la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Verset 25, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans.
Nous avons là, dans ces versets que nous avons parcourus dans le livre de Daniel, des comportements quelque peu intrigants. Nous avons là, dans l'attitude de ce roi Belshazzar, énormément de mépris. La Bible nous rappelle, dans Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Et j'aimerais vous dire que dans les temps que nous traversons, Dieu est une proie, voire une cible facile. On le rend responsable de tous les maux que traverse la terre. Cependant, j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas responsable de ce qui arrive. Nous savons que Belshazzar était le petit-fils de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il régna sur cet empire en même temps que son père Nabonide, souvent en campagne, et qui laissait à son fils Belshazzar la gestion locale du royaume. Son nom signifiait que Bel protège le roi. J'aimerais vous dire que le premier mépris de Belshazzar est ce que l'on va appeler le mépris de ce qui appartenait à Dieu. Nous savons que Jérusalem a été envahie par les Babyloniens, avec bien sûr l'histoire que nous connaissons tous de Nebuchadnezzar, qui va entrer dans Jérusalem, qui va bien sûr détruire tout sur son passage et récupérer tous les ustensiles du temple qui servaient au sacerdoce, à la sacrificature. Et alors que ces ustensiles ont été ramenés chez lui, ce petit-fils Belshazzar va, alors qu'il est en train de faire une fête incroyable, une fête mémorable, une beuverie, il va demander à ce qu'on lui amène ces ustensiles. Des ustensiles qui étaient aux yeux, bien sûr, des Juifs sacrés. Ils représentaient la sacrificature, ce qui permettait l'usage de la sacrificature dans le temple. Et ces ustensiles qui servaient à la sacrificature, c'était des ustensiles qui étaient mis à part pour le service de Dieu. Voilà que, à travers le fait de vouloir faire venir ces ustensiles, eh bien, j'aimerais vous dire que c'est comme si Belshazzar voulait humilier tout ce qui appartenait à Dieu. J'aimerais vous rappeler que l'ustensile, dans le terme hébreu, c'est le mot kli. Kli, c'est un ustensile, kli, c'est un vase, kli, c'est un réceptacle, kli, c'est un instrument, kli, c'est un outil. Et quand on considère les lettres du mot kli, on a le yud, le lamed, le chaf. Et quand on prend ces lettres dans l'autre sens, on a le yud, le chaf et le lamed qui donnent le verbe yechol, le pouvoir. Tous les verbes en hébreu possèdent un infinitif, sauf un, le verbe pouvoir. Si on peut le conjuguer à toutes les personnes, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, et à tous les temps, soit 3 temps en hébreu, il est le seul qui n'existe pas sous la forme d'infinitif. L'hébreu, à sa façon, nous pose la question, qui peut véritablement agir sans limite? Point d'interrogation. Aux mains de qui est le pouvoir? L'anagramme du mot yechol, qui signifie peu, du verbe pouvoir, nous apporte une indication. Yechol, il y a Dieu, tout, akol. Dieu est tout. Serait-ce une invitation à l'humilité? Je le crois. Mais pas en impuissance, car Yeshua a dit « Vous ferez des choses plus grandes que moi ». Cependant, si nous sommes dans la désobéissance, eh bien nous voyons le Seigneur reprendre la main. Je crois que dans les temps que nous traversons, le Seigneur, depuis son trône, depuis son ciel de gloire, est en train de reprendre la main sur son royaume. Et il veut nous enseigner certaines choses, et en particulier l'humilité, et revenir aux fondamentaux. L'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'aimerais vous dire cet après-midi que le pouvoir n'appartient pas aux hommes, mais il appartient à Dieu. Dieu a le pouvoir. Tout pouvoir lui ont été donnés dans le ciel et sur la terre. Et quand on considère ce que nous sommes en train de traverser, Dieu n'est pas responsable de ce qui arrive. Dieu le permet. Certains m'ont même écrit, lors de derniers messages que j'ai pu partager avec vous, que Dieu l'a voulu. Je n'ai pas osé le dire, parce que dire que Dieu ait voulu la situation que nous traversons va encore susciter dans le cœur de ceux qui ne le connaissent pas beaucoup de haine, de ressentiment et de revendication à l'encontre de ce Dieu qui est un Dieu d'amour, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et si le pouvoir appartient à Dieu, c'est pour nous rappeler que nous ne maîtrisons rien. Nous pensons avoir le pouvoir et nous réalisons dans les temps que nous vivons qu'un virus a mis la planète à genoux. Une planète, bien entendu, qui n'a pas été respectée par ses habitants. Une planète qui, bien sûr, a traversé des moments tellement difficiles. On sait que les températures augmentent, que la Terre est en danger, que les glaciers fondent,
qu'on vit toutes sortes de séismes, toutes sortes de phénomènes sur la Terre qui nous étaient annoncés. Nous ne sommes pas étonnés de ce que nous traversons. Cependant, nous ne pouvons pas rendre Dieu responsable de ce que nous sommes en train de traverser. Pourquoi? Parce que l'homme a méprisé ce qui appartenait à Dieu. La terre appartient à Dieu. Il a fait de la terre son marchepied. Il est le créateur, il est le boréolam, le créateur. Et le boréolam, le créateur, nous donne le mot bara. Au commencement, Dieu créa, mais nous donne aussi le mot brit, alliance. Lorsque Dieu a créé la terre, il a fait une alliance avec les habitants de la terre. Et cette alliance n'a pas été respectée par les hommes. Les hommes se sont détournés de Dieu, les hommes se sont détournés du Créateur. Et aujourd'hui, nous constatons que quand bien même on a le sentiment d'avoir le pouvoir, nous réalisons que nous ne sommes rien, qu'avec un petit virus, en quelques minutes, en quelques heures, la vie d'une telle bascule et c'est la mort. Il est important de constater que le roi va les faire apporter alors qu'il est enivré, alors qu'il a fait la fête, l'alcool a pris le dessus sur son raisonnement, sur sa faculté de réflexion, et ça va le rendre insouciant. Et alors qu'il a fait venir ses ustensiles, au même instant, eh bien, il va voir apparaître sur le mur de son palais, de sa salle de réception, une parole terrible, écrite par un doigt, je crois que c'est le doigt de Dieu. Et il va être écrit en araméen, une expression incroyable, Méné, Méné, Tekel, ou Farsim. Méné, c'est une mine de 800 grammes. C'est un moyen de payer, c'est bien entendu de l'argent. Méné, ça vient de mana, une portion. Méné, c'est compter, chiffrer, recenser, fixer les limites. Et la première expression nous rappelle que Dieu, par cette expression de méné, fixe des limites à l'homme. Il y a des limites que nous ne pouvons pas dépasser. Et il y a des domaines dans lesquels nous ne pouvons pas entrer, que nous ne pouvons pas contester, que nous ne pouvons pas contrôler, parce que ce sont des mystères cachés qui nous sont révélés certainement, mais qui sont à la disposition de la main de Dieu. Seul Dieu en a le contrôle. Et puis, dans ce méné, on a cette notion d'ordonner, de mettre en ordre. Moi, je crois que la terre est frappée et qu'elle est mise en Shemitah. Shemitah, c'est la jachère. Dieu met la terre en jachère, Dieu met les hommes en jachère pour qu'on puisse faire des introspections pour savoir si réellement tout ce que nous avons entrepris, tout ce que nous le faisons dans la volonté de Dieu. Et c'est important de se rappeler que Dieu veut mettre de l'ordre. Il veut mettre de l'ordre sur la terre. Il veut mettre de l'ordre au milieu de cette génération, au milieu de laquelle nous vivons. Et puis, on a cette expression, cette deuxième expression, tekel, qui est le cycle d'argent, 160 grammes, qui a donné le mot shekel. Shekel, c'est la monnaie aujourd'hui israélienne. Le shekel est très fort. Je ne sais pas s'il va le rester encore longtemps, mais en tout cas, le shekel est une monnaie très très forte ici en Israël, qui arrive à lutter contre l'euro, le dollar. Et dans cette expression de shekel, on a le mot shakal, mishkal, le poids, peser, payer, équilibrer. Qui a donné bien sûr le mot mishkelet, la balance, le niveau. Et j'aimerais vous dire que si cette histoire se trouve dans le livre de Daniel, ce n'est pas un hasard, parce que Daniel signifie Dieu est mon juge, voire même la balance de Dieu. Nous sommes tous les uns les autres aujourd'hui posés sur cette balance de Dieu pour être capables de réaliser ce que nous pesons, quelle est notre valeur. Or, c'est vrai que la Bible nous rappelle que la vie de l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu, mais est-ce que nous sommes de ceux qui réalisons qu'il est celui qui peut tout, celui qui à l'origine de tout, notre Créateur, celui qui veut nous bénir, qui veut nous sauver, celui qui veut nous donner la paix, la joie de vivre. Et dans ces temps que nous traversons, des temps troublés, est-ce que nous pouvons vraiment exprimer et dire que les hommes sur la face de la terre sont véritablement dans la joie? Non, ils ne sont pas dans la joie. La balance, le niveau. Dieu est mon juge. Nous sommes passés au creuset, les uns et les autres. Nous sommes évalués. Qu'est-ce que vaut mon évaluation? Et puis on a le mot farsim, qui est un cycle de 80 grammes, qui a donné le mot Pérès, paras, tranché, partagé, brisé, divisé. Le mot paras, bien sûr, qui a donné aussi le mot perse, les Perses qui vont venir envahir la contrée de Belshazzar et de son père Nabonide. Bien sûr, cette expression nous amène aussi à ce mot chassir. Tu as été trouvé léger, défectueux, imparfait.
Et aujourd'hui, je crois que nous avons tous, les uns et les autres, été trouvés légers, défectueux et imparfaits. Du mot chasser, qui a donné le mot manque, soustraire, diminuer, manquer. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette notion de chasser, de manque. On vit des pénuries. Aujourd'hui, on a reçu une cargaison d'œufs, des œufs, hein, simplement des œufs qui arrivent directement de l'Europe, parce qu'en Israël, on ne trouve plus un œuf dans un magasin. Et je crois que dans le monde entier, on va connaître des pénuries. L'Europe a connu des pénuries de masques. J'ai entendu des choses terribles d'infirmières à domicile dont les voitures étaient fracturées et les gens qui leur volaient les masques. Vous voyez que dans des moments difficiles, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein. Il faut se débrouiller et se trouver des moyens de se débrouiller. L'égoïsme est marquant, le cœur de l'homme est méchant, mauvais, et c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Cependant, on considère que Belshazzar va mépriser ce qui appartenait à Dieu. Et aussitôt, le lendemain même de cette histoire où Daniel va pouvoir déchiffrer le Méné, Tekel ou Farsim, le lendemain, eh bien, Belshazzar sera tué et son royaume sera envahi. Le mépris de ce qui appartenait à Dieu, mais le mépris du culte voué à Dieu. Et le texte nous dit que son nom signifiait Belshazzar, Bel protège le roi. Et voyez-vous, j'aimerais vous dire que Bel n'a pas assuré sa responsabilité de protecteur en tant que protecteur du roi. Mais nous avons une parole extraordinaire dans la Bible. La Bible nous dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre d'El Shaddai ». Et ça, c'est important de savoir que nous, en tant que croyants, nous avons, à travers la parole de Dieu, un Dieu El Shaddai, un Dieu protecteur, un Dieu puissant, un Dieu qui nourrit, un Dieu qui suffit, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui est celui qui est capable d'assurer sur chacune de nos vies cette protection dont nous avons besoin. C'est important. Si tu te sens vulnérable, tu as besoin d'une protection. Et dans ces moments que nous traversons, j'ai vu, et on a des témoignages incroyables d'hommes et de femmes athées qui finalement ne voulaient rien entendre de Dieu. Et quelqu'un m'a dit un jour, il faut beaucoup de foi pour être athée. D'ailleurs, ça a été le thème d'un livre qui a été rédigé, que j'avais offert à un des directeurs de l'hôpital dans lequel je travaillais, qui était complètement athée, humaniste, loin de Dieu. Je lui avais offert ce livre, « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Moi, je considère qu'il faut beaucoup de foi pour être athée, parce que quand je considère tout ce qu'il y a derrière moi, je me dis qu'il y a bien quelqu'un qui est à l'origine de tout ce qui nous environne. Et ce quelqu'un qui est à l'origine de tout ce qui nous environne, c'est ce Dieu créateur, le Boréolam. Ce Dieu bara, ce Dieu qui a fait une alliance avec les hommes. Si tu te sens vulnérable, tu as besoin d'une protection, et cette protection, tu peux la trouver dans une relation avec ton Dieu. Et puis on voit que Belshazzar va mépriser la sainteté de Dieu et sa souveraineté. Au milieu d'une orgie, il va être capable de mélanger le sacré avec le profane. Le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 34, nous dit « Dieu se moque des moqueurs ». Et dans ces temps que nous traversons, certains se font insulter à cause de leur foi, mais je leur dis « Tenez bon ». Nous avons des frères et sœurs qui ont témoigné depuis des années, des mois auparavant, ils ont témoigné à des camarades de travail et en arrivant au travail, ils se sont fait insulter parce que finalement le virus est la responsabilité des chrétiens nés de nouveau, évangéliques, protestants évangéliques. Et ce sont eux les responsables de tout ce qui est en train de frapper la terre, de tous les maux de la terre. Non. Moi je dis que les responsables, ce ne sont ni les responsables, ni les croyants nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, non. Ce n'est pas Dieu qui est responsable, mais c'est le mépris qui existe et qui est au plus profond du cœur de l'homme. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs. Proverbe chapitre 19, verset 29. Donc, mépris de ce qui appartenait à Dieu, mépris du culte voué à Dieu, mépris de la sainteté de Dieu, de sa souveraineté, mépris des limites qui lui étaient imparties, car il savait ce qui était arrivé à son grand-père Nebuchadnezzar en son temps. Nous savons que Nebuchadnezzar va être frappé de lycanthropie, il a méprisé Dieu. Il a méprisé tout ce qui appartenait à Dieu. Il va être frappé de lycanthropie, il va se prendre pour un animal pendant quelques années, et puis ensuite il va être rétabli et réhabilité avec cette parole de Dieu. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Même Nebuchadnezzar n'était pas en contrôle. Lui, ce roi vaillant, ce conquistador, celui qui avait une armée puissante, qui a vaincu
d'autres armées de milliers d'hommes. Cet homme va être frappé de lycanthropie, il sera comme un animal dans un champ, et au moment où Dieu l'aura décidé, il sera réhabilité dans ses fonctions. Nous ne sommes que des ustensiles. Nous ne sommes que des instruments. Et si ustensile, c'est le mot kli, chaf, lamed, yud, qui a donné aussi, avec les mêmes lettres, le verbe pouvoir, yechol, yud, chaf, lamed, nous savons qu'on a le mot kiel, chaf, yud, lamed. Kiel, ça veut dire être ajusté. Et aujourd'hui, si on veut être des instruments entre les mains de Dieu, et être efficace dans tout ce que nous allons entreprendre, il va falloir être ajusté par Dieu. Il va falloir se mettre au diapason de Dieu. Il va falloir se remettre en question sur tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons. Aujourd'hui, tout est remis en question. Tout ce que nous avons entrepris pour le royaume de Dieu. Tous les projets que nous avons pu faire, des projets grandioses d'évangélisation, des projets de construction de grands buildings pour y recevoir des milliers d'âmes, pour les enseigner, les nourrir. Nous avons des projets pour le royaume de Dieu. Mais sont-ils des projets pour le royaume de Dieu? Ou sont-ils des projets humains avec une dimension humaine où on a oublié d'amener la dimension spirituelle? Dans ces temps que nous traversons, nous voulons tous nous remettre en question. Et moi, le premier qui vous parle, cet après-midi, dans ce lieu extraordinaire, j'ai dit au Seigneur, je me remets entre tes mains. Je me mets sur l'autel, fais de moi ce que tu veux. Je ne contrôle rien. Je n'envisage rien. Je n'ai plus de projet moi-même, mais j'attends que tu me parles par une direction divine et que tu me dises ce que tu attends exactement de moi. Ce que tu attends de chacun et chacune d'entre nous. Qu'attends-tu, Seigneur? Nous voulons être comme le prophète et dire Hineni, me voici. Hineni, Seigneur, me voici. Envoie-moi où tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je veux réaliser que même les plus grands de ce monde, tu les as réduits au néant. Et eux-mêmes n'étaient que de la vapeur, une ombre. Ils n'étaient rien, ils l'ont réalisé, car leur règne, à un moment donné, a pris fin. Nous voulons dire que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et prends soin de chacun de nous, dirige-nous, conduis-nous. Reprends les rênes de ton royaume. Les rênes de ton royaume ne sont pas entre les mains des hommes, mais sont entre tes mains, Seigneur. Fais ta volonté. Que ta volonté soit faite. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble, les uns les autres, et que celui qui traverse des moments compliqués, des moments de deuil, des moments difficiles, qu'il soit consolé, apaisé, renouvelé, et que Dieu étende sa main sur cette planète, afin qu'elle soit guérie de ses maux, au nom puissant de Yeshua, Jésus, le Seigneur, le Sauveur et le Rédempteur de l'humanité. À lui soit toute la gloire. Un shalom depuis les hauteurs de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse.